Hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du jeudi 13 octobre, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder l'énergie principale qui vous accompagne pour aujourd'hui avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie. Il a sauté, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a envie de parler puisque c'est le chakra de la gorge. Voilà, le chakra de la gorge est là. On va prendre quand même la carte de l'oracle Fontaine. Eh ben, elle a sauté. Hop, l'oracle Fontaine, c'est celle-ci. Allez, on regarde. Non, on regarde rien. On l'a déjà vu. Donc oui, le chakra de la gorge, hein, vous le connaissez maintenant, hein, le Vishuddha. Vishuddha, c'est le chakra de la gorge. Alors le chakra de la gorge, c'est quoi? Ce sont les énergies en lien avec la parole, avec la communication. Hein. Moi, mon chakra de la gorge, je pense qu'il est toujours bien aligné, lui, parce que je suis une vraie pipelette. Donc voilà, c'est tout ce qui est en lien avec la communication, avec les paroles, avec les discussions. Hein. Ce sont des énergies qui vous encouragent de toute façon à vous exprimer, à parler, à dire les choses. Si vous avez à dire des choses, dites-le. Hein, que ce soit des choses agréables ou moins agréables, hein, il faut ou moins agréables, il faut savoir les dire tout simplement avec diplomatie, certes, mais il faut que ça sorte, il faut dire les choses, il faut pas garder à l'intérieur, que ce soit des sentiments, les émotions, il faut vous exprimer tout simplement. Et d'ailleurs, en parlant de sentiments, ces énergies du chakra de la gorge, là aussi, hein, sont des énergies qui vous permettent de dévoiler en quelque sorte vos sentiments, de faire par exemple des déclarations d'amour, pourquoi pas, hein. Elles vous aident tout simplement à libérer votre parole, hein. Mais comme je vous le dis et je vous le répète, en toute bienveillance, hein, en toute bienveillance. C'est aussi des énergies, hein, comme je le dis tout le temps, ce sont aussi des énergies donc, qui vous poussent à parler, à la parole, mais qui vous pousse aussi à écouter l'autre, parce que c'est bien de dire les choses, mais il faut aussi entendre les autres, entendre ce que les autres ont à vous dire, hein. Donc voilà, on discute, on s'exprime, on y va, on dit les choses, mais on écoute aussi, hein. C'est toujours pareil, hein. C'est une histoire de, vous savez, le coup de je te donne, tu me donnes, voilà, on reçoit, on prend, on reçoit, non, ça c'est pareil, on donne, on reçoit. Moi je prends. Mais voilà, il faut qu'il y ait un partage en tout cas. Donc voilà, il faut écouter aussi les autres. Très belle carte. Si vous avez des choses à dire aujourd'hui ou dans les jours à venir, allez-y, c'est le bon moment. Si vous hésitez depuis longtemps à vous exprimer, ben là on vous dit non, vas-y, lance-toi, dis ce que tu as à dire. Hein. Mais comme je vous le dis, faites-le en toute bienveillance. Si c'est des choses un petit peu difficiles à dire, faites-le dans la bienveillance. Après, du moment, quand vous avez quelque chose de difficile à dire à une autre personne, par exemple, si vous le faites avec diplomatie, avec bienveillance, avec gentillesse, dans le calme, mais que l'autre personne le prend mal quand même, malgré tout vos efforts entre guillemets, hein, et ben c'est son problème, c'est ses émotions à elle. Vous pouvez pas gérer les émotions des autres de toute façon. Comme je vous dis, vous, si vous avez dit les choses correctement, avec diplomatie et bienveillance, si l'autre personne le prend mal, c'est son problème. N'allez pas vous en vouloir, n'allez pas dire « ouais, mais peut-être que je l'ai blessé ». Non, si vous, au départ, vous avez fait les choses correctement, vous avez dit les choses correctement, c'est son problème, l'autre personne, les réactions de l'autre personne. Voilà, je tiens à le dire quand même, parce que ça ressort souvent, ça. Allez, l'oracle Fontaine, oh la protection, et ben on nous parle d'énergie de protection pour aujourd'hui et ça c'est tant mieux, hein. On vous dit que si vous entreprenez des choses, et ben ce sera protégé. Si vous devez faire des choses, et ben vous avez là aussi de la protection. Donc voilà, c'est juste génial. On vous dit que l'univers, les anges, les guides vous protègent les personnes que vous aimez, les êtres que vous aimez. Donc c'est juste génial, voilà. Un beau bouclier de protection qui flotte sur vous pour aujourd'hui et les jours à venir en tout cas. Eh ben, elles sont cool ces petites énergies, hein. Ouais. Allez, on continue avec Laura Aquarelle pour voir les messages qu'on a à nous dire pour ce jeudi. Quels sont les messages pour ce jeudi, les enfants? Allez, c'est parti.
Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien que vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche sur l'écran et vous le retrouvez aussi sous l'écran dans la barre de description avec tous les autres liens. Wouh! On aurait dit Carole Rousseau dans le machin là, qu'elle faisait, l'émission où elle parlait vite. Allez, on y va. C'est parti, on envoie les messages. Eh ben c'est parti. Eh ben. Encore la lune, eh ben, elle est encore là, la lune, eh ben. Ah, c'est cool. C'est cool, Raoul, j'aime beaucoup. Oh là là, épanouissement, naissance de quelque chose, d'un projet, oui. On nous parle d'un projet professionnel, une belle transformation par rapport à un projet professionnel. Alors, soit on nous dit avec le livre que il va y avoir des documents à mettre en route, à mettre en place, des signatures pour vous lancer dans ce projet professionnel qui vous tient à cœur. Peut-être que ce projet professionnel est en lien avec l'écriture, avec les bouquins. Ça me fait résonance. Et oh là là, il va falloir que je vous parle de... Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Non, c'est pas ça que je voulais vous dire. Mais il faudra que je vous parle, peut-être dans le live de lundi, parce que je vous le montrerai. Il y a une de mes anciennes consultantes qui m'a envoyé un bouquin avant-hier et j'ai été tellement heureuse de recevoir son premier livre. Donc voilà, je vous le montrerai lundi. C'est un petit bouquin de poèmes assez atypique, on va dire. C'est atypique, mais j'aime beaucoup. J'aime tout ce qui sort de l'ordinaire. J'aime quand, voilà, et c'est cool. Je suis entourée de personnes qui font des bouquins. Alors, je sais pas si ça... Voilà, si ça peut me venir en miroir, j'ai pas envie d'écrire, moi. De toute façon, j'ai pas grand-chose à raconter. Mais c'est marrant parce qu'autour de moi, oui, il y a beaucoup d'écrivaines. Et d'écrivains, pardon. Pardon, j'ai reçu aussi un... j'ai reçu 2 bouquins d'un homme que je connais qui écrit aussi. Donc c'est marrant. Oui, je vous montrerai son bouquin, il faudra que je la remercie de toute façon. On continue. Donc oui, ça peut être en lien avec l'écriture. En tout cas, ce qui est sûr que ce projet qui va naître, on me parle vraiment avec la bouquet. Avec la bouquet, on me parle vraiment de la naissance. Avec le bouquet, on parle vraiment de naissance de ce projet. Hein. Alors, ça peut être un projet de vie ou un projet professionnel. Bien sûr, ça peut être des signatures, par exemple, projet de vie d'acheter une maison, hein, projet de vie d'acheter une maison, par exemple, ou n'importe, hein, voilà, ça peut être un projet, je vous le répète, de vie ou professionnel. Ce qui est sûr, c'est que ça va vous épanouir, ça va vous apporter le bonheur, la joie, tout ce que vous voulez, c'est juste top. On peut aussi me dire, suivez vos intuitions avec la lune. Suivez vraiment vos intuitions pour ce projet. Oula, arrêtez de reporter les choses. C'est le bon moment, on vous dit que c'est le bon moment. De toute façon, avec cette carte de la transformation, je pense qu'il y a un déclic qui va se faire là dans les jours à venir et qui va, ce déclic va vous permettre de vous booster et de vous dire c'est bon, je me lance. Il se peut aussi que par rapport à ce projet, il va falloir faire une petite formation avant vraiment de faire naître ce joli projet professionnel. Là, je vous parle de professionnel, bien sûr. Donc, oui, une petite formation, un apprentissage pour, voilà, peut-être pour acquérir un petit peu plus de confiance, un petit peu plus d'expérience. Hein, et ça va vous permettre après de faire naître ce super beau projet. Pourquoi on vous dit que c'est le moment ? Parce qu'il y a aussi ces énergies de protection. Eh oui, je vous l'ai dit, tout ce que vous allez entreprendre dans les jours à venir, ça va être protégé. Et voyez, là aussi, ça ressort. Hein. Donc, lancez-vous. Lancez-vous. Allez, on va prendre maintenant, du moins je vais prendre maintenant le tarot. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre le tarot. On va voir ce qu'il nous raconte, le tarot. Alors, peut-être il va venir compléter ce tirage de projet. Peut-être qu'il va nous parler d'autre chose. On va voir ça tout de suite. Allez, on coupe et on prend 4 cartes. 4 quarts. Moi, je pense au gâteau, j'ai faim. Allez, que nous dit le tarot ? Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien.
Il y a un retour quand même à l'équilibre aussi avec la carte de la justice. Hein. Regardez-moi ça. On a le 6 d'épée. On a l'arcane majeur de la justice, on a la reine de bâton et la 7 de pentacle, et ça c'est juste génial, parce que oui, on sent une certaine force, un certain équilibre revenir pour vous, et ça va vous permettre de vous lancer encore une fois, hein, avec ce 7 de pentacle, voilà, on lance les choses en tout cas. Ça peut nous parler aussi, voilà, de faire une formation. Il y a encore le livre là qui ressort, et là il y a le livre aussi, vous voyez, je suis entouré de livres. L'autre fois, on était entouré de quoi? C'était quoi, là, qu'il y avait de partout? Je me rappelle plus, des triangles. Et il y avait aussi un autre truc où il y avait beaucoup de choses. Et là, on est entouré de livres. Le livre, le livre, le livre. Eh ben, vive les livres! En tout cas, avec le 6 d'épée, on vous dit aussi qu'il est temps de passer à autre chose, justement. Et je vous l'ai dit, si ça fait un moment que vous hésitez à vous mettre en route, à faire naître ce projet, et bien là, on vous dit que oui, c'est le bon moment. Il faut lâcher tout ce qu'il y a à lâcher. Et il faut aller de l'avant. Hein, c'est ce que vous allez faire. Alors, il y a deux petits personnages, là, hein, encapuchés, j'ai envie de dire, qui peuvent nous parler aussi d'une aide pour pouvoir avancer. Alors peut-être cette aide, c'est cette formation aussi que vous allez devoir faire pour pouvoir acquérir plus de confiance. Ou ça peut être vraiment de l'aide de personnes proches ou de l'aide de conseillers pour vous lancer. Il y a la lune là encore, hein. Oh là là, mais c'est quoi toutes ces synchronicités? C'est génial. Voyez, on vous dit que si vous voulez atteindre votre projet, il va falloir un petit peu lâcher tout ce qu'il y a à lâcher et aller de l'avant. Ne pas hésiter aussi à demander de l'aide. Si vous voyez que ça bloque votre projet, demandez de l'aide aussi, hein, de l'aide à des conseillers, à des personnes qui vont vous aider à développer ou à vous lancer dans votre projet. Ensuite, on a le 11, hein, cette carte de la justice. Hein. On vous parle, comme je vous l'ai dit, d'un retour à l'équilibre. On vous dit aussi, vous voyez que je vous ai dit, écoutez vos intuitions. On vous dit aussi que justement, vous allez savoir prendre des décisions bien équilibrées, oh là là, bien juste pour pouvoir vous lancer enfin. C'est la carte aussi qui vous donne du courage en vous disant mais si, vas-y, n'aie pas peur, même si tu as fait des choses auparavant qui n'ont pas fonctionné, là on vous dit avec cette carte, avec ces énergies, mais vas-y maintenant c'est bon, il est temps de te relancer à nouveau et là ça va fonctionner, hein, puisque c'est la carte qui rétablit l'équilibre des choses. Hein. C'est aussi ce sont des énergies aussi très très positives, des pensées positives et des projets aussi constructifs qui ressortent avec la carte de la justice. Donc c'est juste génial. Regardez, avec cette reine de bâton, on sent que la confiance, ça y est, la confiance est là. Comme je vous l'ai dit, si vous allez faire une petite formation, et on le voit, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, ça c'est sûr et certain. Avec cette reine de bâton, on y va. On est prêt enfin à affronter tout ce qu'il faut affronter, on est prêt à se lancer. Et ça marche bien avec cette 7 de pentacle. Waouh, enfin, on met tout en place et là, voilà, on va attendre que ça fonctionne bien et ça va bien fonctionner. C'est juste génial, vraiment. Un beau retour à l'équilibre pour certains d'entre vous. Hein. Alors, il y a autre chose aussi, on est en train de... C'est pour ça que j'ai bloqué, parce que j'ai entendu un message où on me parlait d'une toute autre situation, avec cette carte de justice, avec la 6 d'épée, tout ça. On me dit que pour des personnes, si vous avez une affaire devant les tribunaux par rapport à un divorce... on me parle de divorce, hein, parce que c'est quelqu'un, voilà, qui est parti. Donc si vous avez une affaire devant la justice, on vous dit n'ayez crainte. Alors c'est tendu quand même cette affaire, hein, devant les tribunaux. Peut-être que votre ancien partenaire vous fait chier pour ce divorce. Peut-être qu'il vous demande beaucoup plus que prévu. Mais on vous dit ne vous inquiétez pas. Ça va bien fonctionner, ça sera du positif pour vous. Donc, il n'y a pas de souci. C'est vous qui allez sortir vainqueur de cette
affrontement, j'ai pas, voilà, c'est le mot que j'entends en tout cas, parce qu'apparemment il y a vraiment du conflit pour ce divorce devant les tribunaux, hein. Mais c'est par rapport à de l'argent, hein. C'est par rapport à de l'argent, c'est pas par rapport à une maison, par rapport à des enfants, non, on me dit vraiment que c'est par rapport à du financier, mais c'est vous qui allez en sortir vainqueur de cette affaire, hein. Eh ben c'est bien, c'est bien. Peut-être même que vous risquez de récolter même plus que ce que vous avez prévu. Donc c'est plutôt sympatoche, hein. Eh oui. Eh ben écoutez, on est bien Tintin avec ce beau tirage. Eh oui. Allez, vous le savez, on termine toujours avec les petits messages de fin, signe par signe. Et on y va, c'est parti mon kiki. Avec le petit coffret, la petite boîte à malice, le petit coffret des messages magiques. Les petits messages. Oh, j'ai oublié une carte. Les petits messages qui sont surveillés, là, qui sont gardés par les anges, par Bouddha, par les petites pierres, là, les petites pierres naturelles. Allez. On y va, c'est parti mon kiki. On commence avec The Lion. Allez, le petit message pour les lions, on y va, c'est parti. Pour vous les lions, c'est les archanges. Et c'est Raziel, hein, le message de Raziel pour vous. Libération des peurs profondes. L'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. Merci Raziel pour les lions. Les scorpions. Ah, c'est les animaux de pouvoir. Ah, c'est le toutou pour vous. Oh, il y a une mouche qui me fait yesh. Le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Eh ben, ça c'est oui, ça c'est bien. Ça c'est oui. Oui. Tilly dit oui. Ça c'est bien. Oui, restez fidèle à vos valeurs. Le Verseau, le message pour les Verseaux. Ah ben c'est aussi les animaux de pouvoir. C'est la grenouille. La grenouille, un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Ça, c'est cool. Un petit clin d'œil à la druidesse que je ne vois pratiquement plus, que je n'entends pratiquement plus. Donc voilà. Coucou à toi, la druidesse. J'espère que tout va bien pour toi. Je dis ça parce que la druidesse adore les grenouilles. Le bélier, pour toi, bélier. Oh, ben encore les animaux de pouvoir, décidément. Eh ben, ils sont venus en force, les animaux de pouvoir. C'est l'aigle pour toi, le bélier. Ah ben, allez. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Et oui, faites les bons choix, les béliers. Petit clin d'œil aussi à ma sœurette qui est bélier. Décidément, je veux toujours prendre le message avant la carte. Poisson, pour toi, poisson. C'est quoi? Hop, 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 on va prendre celui-là. Ah, c'est le petit Victorien. Oh, la boule de cristal, tiens donc. Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité, je le dis 1 million de fois, et là, je le lis en me trompant, synchronité. Et intuition et synchronité sont là pour te guider. Regarde-les. Alors ça c'est cool, hein. Je vous ai parlé de suivre vos intuitions avec cette lune. Et bien là encore à nouveau, on vous le répète, les poissons, suis tes intuitions. Regarde les synchronicités, comment j'ai dit, je sais même plus le redire. Regarde bien les synchronicités, poissons. Vierge. L'archange Marie. Oh Marie, si tu savais, miracles et bénédictions divines, l'archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. Eh oui, pardonner. Il faut pardonner. Gémeaux. Je vous ressors pas mon laïus sur le pardon, vous le connaissez par cœur. Hein. C'est pour ça, j'ai pas voulu m'étaler. C'est l'effet pour les Gémeaux. Oh, l'enfant fée. Oh, c'est difficile à dire ça, l'enfant fée.
J'ai mis des postillons de partout. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. L'enfant fée, c'est l'enfant intérieur. Gémeaux, fais-moi sortir ton enfant intérieur. Arrête de tirer la tronche. Fais sortir ce petit enfant. Et oui, rigole. On est là pour rigoler. Taureau. Taureau. Ah, ben c'est aussi le petit Victorien. Avec Anna Kingsford. Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. Et oui, soyez qui vous avez envie d'être, ne vous laissez pas influencer par les autres. Soyez qui vous voulez être, qui vous avez envie d'être. Capricorne the best. Allez, pour les Capricornes, hop hop, ah ben c'est l'archange Uriel. Signe et synchronicité encore. Eh ben, écoute ton intuition, encore une fois, et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie, avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Je vous écoute, je les vois les signes et les synchronicités. Je m'engage sur une voie, je sais pas où elle va me mener, mais je me suis engagée. C'est rigolo, c'est à peu près le même message que tout à l'heure. Je sais plus qui c'était, enfin bref. Ensuite, Cancer. Cancer, pour toi, c'est qui? Ah ben, c'est les fées. Oh, la fée du Capricorne, on vient de la voir. Sois ambitieux, vois les choses en grand. Et oui, les Capricornes, ça c'est les énergies du Capricorne d'être ambitieux. Capricorne, c'est travail. Donc, Cancer, fais comme le Capricorne. Balance, je veux pas dire que tu es une feignante, le Cancer, ou un feignant. C'est, oh tiens, une carte de l'ange. Ah, bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voyez, quand je vous disais aussi, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui, c'est l'énergie, merde, où je l'ai mis, elle est là. C'est l'énergie du chakra de la gorge, où je vous ai dit, bien sûr, il faut dire les choses, mais aussi écouter les autres. Et ben, c'est exactement ça. Ah, et que je vous ai dit, parler avec bienveillance. Et ben, c'est exactement le même message. Merci les synchronicity. Et on termine avec le Sagittaire. Ami Sagittaire, pour toi, hop, on descend. Ouh, c'est les fées aussi. Oh, les enchanteresses. Eh ben, dites donc, les fées et les animaux aujourd'hui. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Et oui, la magie, elle est en toi. Il faut la faire sortir tout simplement, Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter, messages et conseils. Moi, je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Et puis comme d'habitude, surtout les enfants, prenez soin de vous. Je vous embrasse, à bientôt. Namasté, bye.